Suspension des élections primaires, une décision controversée. Le président bolivien Luis Arce a promulgué une loi suspendant les élections primaires prévues pour 2024. Cette décision a été fortement critiquée, aussi bien au sein du gouvernement que par la population, qui voit en cette manœuvre un moyen de contourner les mécanismes démocratiques. Les critiques estiment que cette suspension pourrait affaiblir le processus électoral et nourrir la méfiance envers les institutions publiques, L2B. Tragédie à Tarija, un accident de bus fait 15 victimes. Un accident de bus dans la région de Tarija a causé la mort de 15 personnes. L'incident, survenu près de Abra El Condor, a choqué le pays et a conduit à des appels à la solidarité pour soutenir les familles des victimes. Ce tragique événement a également relancé le débat sur la sécurité des transports en Bolivie, où les accidents de la route restent un problème majeur, L2B. Démantèlement d'un clan criminel à La Paz. La police bolivienne a réussi à démanteler un clan criminel composé de Boliviens et de Péruviens opérant à La Paz. Ce groupe était responsable d'une série de vols dans la capitale. L'opération a également conduit à l'arrestation de 4 autres personnes pour consommation d'alcool en public, montrant la détermination des autorités à rétablir l'ordre dans la ville, L2B. Manifestations sociales, les commerçants et artisans en colère. Les tensions économiques en Bolivie se sont traduites par des manifestations à La Paz, où commerçants et artisans ont exprimé leur mécontentement face à la crise économique. Ils ont demandé des mesures urgentes de la part du gouvernement pour alléger leurs difficultés financières. Ces manifestations s'inscrivent dans un contexte de frustration croissante parmi les petites entreprises, qui peinent à survivre dans un climat économique difficile, L2B. Incendie et exploitation minérale dans le parc Madidi. Le parc national Madidi, l'une des réserves naturelles les plus importantes de Bolivie, est confronté à une exploitation minière illégale qui a provoqué des incendies destructeurs. Plus de 40 mines illégales ont été identifiées dans la région, causant des dégâts environnementaux considérables. Les communautés locales, soutenues par des organisations environnementales, ont exigé une action rapide du gouvernement pour protéger ce patrimoine naturel, El Diario, Bolivia. Trafic de drogue à la frontière bolivienne. À la frontière entre la Bolivie et le Chili, 3 bandes criminelles vénézuéliennes et une bande péruvienne ont été identifiées comme étant impliquées dans le trafic de drogue et d'armes. Cette situation a exacerbé les tensions dans la région, où les autorités boliviennes tentent de contenir l'influence de ces groupes criminels, L2B. Progrès du projet Mutin, un avancement prometteur. Le projet de construction du complexe sidérurgique du Mutin a atteint 93% d'avancement, marquant une étape cruciale dans le développement de l'industrie métallurgique bolivienne. Ce projet, attendu depuis longtemps, est considéré comme un pilier du développement industriel du pays, et son achèvement est prévu pour les prochains mois, El Diario, Bolivia. Loi sur le marché du carbone, une législation controversée. La possible légalisation d'un marché du carbone en Bolivie a suscité de vives critiques de la part d'organisations environnementales. Ces dernières craignent que cette loi n'entraîne une exploitation accrue des ressources naturelles du pays, au détriment de l'environnement et des populations locales. Le débat autour de cette législation met en lumière les défis auxquels le pays est confronté pour concilier développement économique et protection de l'environnement, El Diario, Bolivia. Infrastructure routière, inauguration prochaine de la route Matar-Almerana. Le gouvernement bolivien a annoncé que la route Matar-Almerana, située dans la région de Santa Cruz, sera bientôt inaugurée. Ce projet d'infrastructure, qui a longtemps été retardé, est essentiel pour améliorer les connexions de transport dans cette région clé du pays. L'inauguration de cette route est attendue avec impatience par les habitants locaux et les entreprises, la raison. Réunion gouvernement-secteur privé, des résultats mitigés. Une réunion entre le gouvernement bolivien et le secteur privé a abouti à des accords visant à stimuler l'économie, bien que certains problèmes structurels, tels que le déficit fiscal, n'aient pas été abordés. Les observateurs estiment que ces accords, bien qu'importants, ne suffisent pas à résoudre les défis économiques de fond auxquels la Bolivie est confrontée, El Diario, Bolivia. Simplification des procédures d'importation de combustible. En réponse à la crise énergétique, le gouvernement bolivien a décidé de simplifier les procédures d'importation de combustible liquide. Cette mesure vise à pallier les pénuries actuelles et à stabiliser l'approvisionnement en énergie dans le pays,
un enjeu crucial pour l'économie bolivienne, El Diario, Bolivia. Scandale au sein de la police, des policiers accusés de vol. 4 policiers boliviens ont été accusés d'avoir volé du mercure liquide d'une valeur de 200 000 $. L'affaire, qui a éclaté cette semaine, met en lumière la corruption au sein des forces de l'ordre et suscite des questions sur l'intégrité des institutions publiques en Bolivie, L2B. Manifestation des communautés indigènes. Les communautés indigènes de la région du Madidi ont organisé des manifestations pour dénoncer l'exploitation minière illégale sur leurs terres. Ces populations, qui dépendent des ressources naturelles pour leur subsistance, demandent des mesures urgentes du gouvernement pour protéger leurs droits et leur environnement, El Diario, Bolivia. Accident à La Paz, fermeture de la rue Colombia. Un accident de voiture à La Paz a provoqué la fermeture temporaire de la rue Colombia, aggravant les problèmes de circulation déjà présents dans la capitale. Cet incident rappelle la nécessité d'améliorer la gestion du trafic dans les grandes villes boliviennes, El Diario, Bolivia. Accusation contre un frère franciscain. Un frère franciscain de nationalité polonaise a été formellement accusé d'abus sexuels sur une adolescente en 1997. Cette affaire, qui refait surface après des années, suscite une vive indignation et relance le débat sur les abus commis au sein de l'Église catholique en Bolivie, L2B.